Il peut arriver que lorsque vous avez à faire un devoir, vous tombiez sur ce type de feuille, où il est inscrit « Devoir à correction automatisée ». On vous explique comment faire ces devoirs. Là, là, je vais faire mon devoir 5. Quand c'est écrit automatisé, du coup, je vais sur Internet et je me connecte sur mon espace inscrit. Donc, on va aller tout de suite se connecter sur www.quoi, Chelsea? .cned.fr. Ok, allons-y. Je peux fermer la lettre d'information. Voilà. Et donc, pour me connecter, je vais... Inscrit. Voilà, sur inscrit. J'ai bien sûr pensé à prendre ma feuille avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour rappel, pour vous connecter, vous avez besoin de cette feuille-là où vous retrouvez vos codes ici. Je vais rentrer juste ici et ensuite je cliquerai sur valider. On va se connecter et on vous retrouve tout de suite. Donc maintenant que je suis connectée, je vais aller cliquer sur cours. On clique ensuite sur plateforme d'accès aux cours. En haut à droite, à gauche, pardon, je clique sur collège pour choisir ma matière. Qu'est-ce qu'on fait comme devoir? La science. Donc je clique sur science. Ensuite, je t'écoute. 2020-2021. Très bien. Unité 5. Unité 5, puisqu'on fait le devoir 5. On va tout en bas. Tout en bas. Et on doit cliquer sur devoir automatisé. Allons-y. Vérifie que tu maîtrises l'ensemble des objectifs de l'unité. Le devoir est à faire donc ici sur Internet. On commence en cliquant faire le test. Très bien. Première question. Cycle de vie du tournesol. Ci-contre le cycle de vie du tournesol. À la fin du cycle de vie du tournesol, il ne reste que des graines qui peuvent à leur tour donner de nouvelles plantes. D'après le document 1, le tournesol est. Vous allez devoir choisir une réponse. Une plante vivace, une plante annuelle, une plante aromatique ou une plante pérenne. Au pif, là, juste, je te dis, clique sur une réponse pour montrer comment on fait. Voilà. Ensuite, si ça ne nous convient pas, on peut effacer et refaire. On choisit une autre. On passe à la question 2. Et à la fin, vous allez voir, on va le faire et on vérifiera ensemble, que vous allez avoir directement votre note. Maintenant, on va laisser cette jeune élève faire son devoir et on vous retrouve après. Vas-y. Quand on a terminé le test, on va juste à cliquer sur terminer le test. Et là, donc là, on a le résumé. On descend, c'est pas encore validé. Tout envoyé est terminé. Si on pense qu'il y a une erreur, on peut revoir nos erreurs. Et c'est maintenant qu'on a notre note. 12 sur 20. 60%. Voilà. Et on peut vérifier ici quelles sont les bonnes réponses ou les mauvaises réponses. Voilà. Et on a les réponses tout de suite. On peut vérifier notre travail. Maintenant, on va te laisser un peu de temps pour regarder ce que tu as bon, ce que tu as de pas bon. Merci les filles. Vous pouvez aussi faire vos devoirs automatisés en vous connectant sur votre téléphone. On vous montre comment faire. Comment faire le devoir automatisé mais sur le téléphone? Donc pareil, vous allez vous connecter sur cned.fr sur votre téléphone. On peut fermer, voilà, et fermer la petite lettre d'information. On va aller cliquer sur inscrit en haut à droite. Et ici, on va rentrer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Et ensuite, on va vous retrouver pour regarder comment ça marche. Maintenant qu'on est connecté, on va aller cliquer sur les 3 petits traits en haut à gauche, cours. Et là, c'est le devoir de quelle matière que tu fais? Alors, plateforme d'accès, ok. Et donc, science. Donc, pour accéder à la science, il va falloir encore en haut à gauche dans mes cours, collège, cliquer sur science. On ferme le petit calendrier qui nous gêne toujours quand on se connecte sur le téléphone. On clique sur 2020-2021. Et unité, quel devoir tu fais? 4. On a choisi l'unité 4 puisqu'on fait le devoir 4. Et on descend tout en bas, quasiment tout en bas. Parce qu'on vient de se faire avoir. Voilà, on remonte. Et là, on voit devoir automatisé. On clique.
Et on commence en cliquant en bas sur « Faire le test ». On ferme la petite flèche en haut à droite qui nous gêne. Et on a notre première question. On descend un petit peu. Et on va devoir choisir quelle réponse est pour nous la bonne réponse. Ainsi de suite jusqu'à la question 20. Et à la fin, on aura notre résultat directement.